Merci Gilles. Vous avez compris qu'en fait on fait une conclusion à deux voix, agence et assurance maladie, mais ce qui est toujours le cas de toute façon dans cette région. Et par ailleurs, tu as très bien rappelé sur des slides précédentes un certain nombre de freins. Il y a juste une remarque que tu n'as pas dit, qu'on se dit souvent d'ailleurs en aparté. Tu n'as pas osé dire qu'il fallait refaire les salles communes. Parce que avoue que de temps en temps tu me le dis. Bon. Trêve de plaisanterie, je voudrais en tous les cas vraiment remercier l'ensemble des participants sur ces 2 journées qui ont été fructueuses, riches, et de ce que m'en a dit également le directeur général de l'agence ce matin, qui regrettait vivement de ne pouvoir être parmi vous pendant toute la journée. Moi-même, je n'ai pu vous rejoindre qu'en fin d'après-midi. Je voudrais avoir vraiment un remerciement tout particulier aux organisateurs, donc l'ensemble de l'équipe de notre observatoire régional de la chirurgie ambulatoire, avec bien entendu une mention particulière aussi pour Olivier, qui est Ferrin, qui s'est caché tout là-haut en haut. Et puis bien entendu, cher grand professeur, cher Henri-Jean-Philippe, un grand merci parce que je sais que tu l'organises depuis maintenant plusieurs années. Et je pense que c'est extrêmement important, donc autant le dire tout de suite, bien entendu, nous renouvellerons l'opération l'année prochaine. Je ne sais pas s'il fera aussi chaud, mais bon, c'est aussi les aléas et les joies du direct. Remercier l'ensemble des modérateurs, des animateurs, toutes celles et ceux qui ont travaillé tout au long de ces ateliers pendant ces 2 jours. Je crois que les présentations ont été plus que particulièrement intéressantes, fructueuses. C'est toujours extrêmement riche que de partager ces expériences, puisqu'on en repart toujours avec plein de nouvelles idées. Et ça a été dit, tout comme tout a été filmé, enregistré, vous pourrez refaire partir ça dans vos établissements, y compris à vos directions, comme ça ils verront bien de quoi il s'agit. Sait-on jamais. Remercier l'ensemble des présidents des sociétés savantes qui étaient parmi nous aujourd'hui, l'ensemble des représentants des fédérations. Alors, ils sont partis, mais moi je les ai salués dans d'autres réunions tout au cours de la journée, puisque c'est les joies de la vie. Tu parlais, Gilles, tout à l'heure de la notion de lit, sur le quoi je pense qu'effectivement cette notion est complètement dépassée. Et pour autant, nous avons passé avec le directeur général ce matin plus de 3h30 à parler de la notion de lit par rapport aux suites des urgences. Donc, ce n'est pas encore complètement acquis que le lit ait disparu, même si pour autant, un lit, ça ne veut strictement rien dire. Un lit, c'est avant tout effectivement des malades et surtout des équipes de professionnels, puisqu'on peut ouvrir ou fermer tous les lits qu'on veut. Ce qui compte, c'est l'ensemble des équipes qui sont derrière. Remercier bien entendu l'ensemble des collègues des agences. Donc je vous ai tous entreaperçus tout à l'heure à la tribune, avec une petite pensée particulière, bien entendu, vous m'excuserez, mais pour mes ex-collaborateurs de Bourgogne-Franche-Comté, parce que quand même, et collaboratrices, puisque 3 dames parmi nous, et comme Gilles a eu la délicate attention de nous rappeler, tellement nous étions bons dans cette région, mais que maintenant nous sommes pratiquement les meilleurs. C'est ça que tu as dit, non ? Voilà, remercier bien entendu l'assurance maladie qui était parmi nous également, la PHP, et Catherine Olivet n'est plus dans la salle, ma chère Catherine, mais la remercier qui représente les usagers, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Vous l'avez compris, au-delà de Ma Santé 2022, et donc j'ai compris aussi que c'est plus 70%, n'est-ce pas, docteur? C'est donc 80%, qui peut le plus, peut le moins, donc autant se fixer 80%, on sera sûr au moins d'être à 70%, c'est ça le message subliminal que tu as voulu nous faire passer. Donc, pari tenu, hein, on verra si nous y serions. C'est surtout vous dans la salle qui allez devoir le tenir. Que la chirurgie ambulatoire et globalement l'ambulatoire, bien entendu, est quelque chose qui, au sein de notre projet régional de santé, est vraiment une des pierres angulaires, tout simplement parce qu'effectivement, ça répond à la fois à un besoin, à une demande de la population, avec une particularité, ça a été abordé tout à l'heure et mentionné par Olivier, c'est qu'effectivement, en région Île-de-France, nos populations en situation de très grande précarité, il est vrai que des fois, l'hôpital représente pour elles un lieu où elles vont pouvoir dormir, manger dans des conditions meilleures que ce qu'elles connaissent tout au long de leur journée. Et c'est pour autant pas le lieu de l'hôpital. Et on voit bien qu'il faut à la fois que ces personnes en situation de précarité bénéficient de cette prise en charge en l'ambulatoire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les fasse dormir à l'hôpital, voilà. Et en même temps, ça veut dire que les relais, en termes sociaux,
de prise en charge, etc., doivent être au rendez-vous, parce que sinon, nous n'y arriverons pas. C'est des populations, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, pour lesquelles nous avons d'énormes difficultés sur la prise en charge. Je ne serai pas plus long, si ce n'est vous dire que vous avez compris, et j'ai compris dans les dernières interventions, chirurgie ambulatoire, oui, mais avant tout, qualité de la prise en charge chirurgicale. Et finalement, la chirurgie ambulatoire, c'est l'excellence. C'est vraiment l'art où on va exceller dans la pratique chirurgicale. Et ce n'est pas, comme on a pu peut-être le voir dans le passé, y compris par les agences, nous-mêmes, hein, qui de temps en temps disions à certains établissements, vous n'aurez plus de chirurgie complète, mais on vous fera de l'ambulatoire. Ben non, on ne peut pas raisonner comme ça. L'ambulatoire, ce n'est pas par défaut, puisque au contraire, c'est l'excellence. Et ça a été très bien dit, les centres autonomes nécessitent un certain volume d'activité, non pas pour faire de l'activité ou pour que les recettes soient au rendez-vous, mais parce qu'il faut des équipes entraînées, hyper spécialisées, et c'est comme ça qu'on développe les centres autonomes. Ça veut dire bien entendu qu'on doit prendre en compte l'ensemble des recommandations qui ont été émises, que ce soit par la Haute Autorité de Santé, que ce soit par l'Agence nationale d'appui à la performance. Je pense qu'on dispose aujourd'hui d'un nombre d'outils incommensurables. Tu as eu le privilège de nous rappeler l'histoire de l'ambulatoire en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dispose de tout ça et on doit être en capacité, encore une fois, d'atteindre les 80%, parce que c'est le chiffre qu'il faudra retenir à la fin de la journée. Vous dire, bien entendu, qu'au-delà de la chirurgie ambulatoire, c'est certainement un levier essentiel dans le changement des organisations, surtout dans le changement des pratiques. Et ça a été dit, il nous reste encore à convaincre un certain nombre de professionnels de santé. Il y a bien entendu les éminents professeurs et docteurs, mais je crois beaucoup, moi aussi, à toutes les équipes paramédicales, cadres, infirmiers, aides-soignants, etc. J'ai toujours été convaincu que le changement des pratiques, le changement des organisations, ce sont de ces équipes paramédicales que ça part. Généralement, elles sont très boosters, même pour les docteurs, parce qu'elles prennent en charge, et n'oublions jamais que c'est aussi un facteur d'amélioration des conditions de travail. On doit être en capacité, en développant l'ambulatoire, d'améliorer aussi les conditions de travail de nos professionnels. Vous savez qu'en région Île-de-France, notre enjeu majeur, c'est l'attractivité de nos professionnels de santé. Je le dis pour les autres régions, mais sachez que nous n'arrivons plus à recruter des infirmiers, des aides-soignants, que l'AP-HP est obligé de fermer des services faute de professionnels. Et on le voit bien, y compris dans les services d'urgence, nous avons débloqué des moyens financiers pour recruter des personnels en plus. Il n'y a pas de personnel sur le marché. Nous n'arrivons pas à recruter dans nos établissements. Et si nous ne rendons pas attractif le métier de soignant, que ce soit docteur, infirmier, manipulateur radio, kiné, ex-soignant, etc., ben nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins de notre population qui, par ailleurs, en région, plus de 12 millions d'habitants, je passe sur les touristes, les migrants, etc., qui ne font qu'augmenter. Et nos volumes de profession, eux, ne font que diminuer. Nous avons perdu, je le rappelle souvent, 2000 médecins généralistes en 10 ans, ce qui est énorme, mais nous avons aussi perdu l'année dernière plus de 150 médecins urgentistes sur nos 92 services d'urgence. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, un quart des appareils de scanner et d'IRM de l'AP qui sont fermés parce qu'il n'y a plus de manipulateurs radio. Ce n'est même plus un problème de radiologue, c'est un problème de manipulateur. Et donc je pense que le développement d'ambulatoire doit être aussi un facteur d'attractivité pour nos professionnels de santé, un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail, puisque finalement ça permet aussi d'organiser les plannings, les roulements de manière différente, voilà, en prenant en compte les spécificités de notre région, c'est-à-dire les 3 heures de transport le matin et le soir pour arriver et repartir, la cherté de la vie, le foncier, j'en passe, vous savez ça aussi bien que moi. Je pense que c'est un formidable levier. C'est la raison pour laquelle ça a été dit, le rôle de l'agence, et vous l'avez vu à travers leur cas, c'est d'accompagner l'ensemble des initiatives qui sont prises par les équipes que vous êtes. Je pense qu'il faut savoir, on est dans une grande région, il faut savoir innover, expérimenter, on le dit souvent, dépasser la ligne jaune. Et ça, c'est le rôle de l'ARS que de vous sécuriser, entre guillemets, le dépassement. Parce que si dès que vous dépassez, on vous tire dessus, c'est sûr que ça ne va pas tout à fait bien marcher. Et je pense que c'est ça aussi l'innovation. L'innovation, c'est aussi pour nous, en tant qu'autorité, entre guillemets, dite de tutelle,
nous soyons à vos côtés pour pouvoir innover dans les différentes modalités de prise en charge, même si elles ne sont pas complètement prévues par les textes. Et puis par ailleurs, ensuite, il faut que ça suive d'un point de vue financier. Vous avez mentionné un certain nombre de remontées, y compris pour le niveau national, sur ces sujets-là, avec une dimension, je pense, sur l'organisation chirurgicale, qui est la dimension territoriale. Je pense que ça aussi, c'est extrêmement important. Raisonner site par site, de notre point de vue, n'a plus de sens aujourd'hui. En tous les cas, dans une région comme la nôtre, ce n'est pas possible. Il y a un hôpital ou une clinique à peu près tous les kilomètres. Si on ne raisonne pas de manière collective, on n'y arrivera pas. Parce que par contre, établissement par établissement, il y a des difficultés. Si nous arrivons à unir les forces, mais également les faiblesses des uns et des autres, nous aurons un système beaucoup plus performant sur chacun des territoires. Et ça vaut pour la chirurgie, ça vaut pour l'ensemble des disciplines. On vient de délivrer, de renouveler un certain nombre d'autorisations en cancérologie, par exemple. Nous avons délivré des autorisations de territoire, ce qui est quelque chose de nouveau, qui n'existe pas, mais ce qui compte avant tout, c'est quand même la qualité, la pertinence. La qualité et la pertinence, ce sont les femmes et les hommes qui la font. Donc finalement, les autorisations, si c'est la même équipe qui se déplace sur plusieurs sites, elle est assurée. Voilà. Alors il faut que l'environnement, bien entendu, des blocs, etc., soit là, mais si l'équipe médicale, paramédicale, est entre guillemets mutualisée, avec les mêmes protocoles, etc., nous assurons la qualité et la sécurité des soins. Donc je pense qu'il faut aussi aller sur ces sujets-là. Et puis, j'en terminerai par là, on voit bien toute l'importance de notre observatoire régional. Tu m'avais convaincu, cher professeur, mais j'en suis encore plus convaincu. On est en train de faire la même chose sur les urgences. Nous sommes la dernière des régions, alors que nous représentons 25% des urgences à ne pas avoir d'observatoire, et on en souffre beaucoup. Et on voit que sur la chirurgie ambulatoire, le fait d'avoir cet observatoire régional est un facteur moteur majeur si on veut entraîner cet effet dans le changement des pratiques, dans le changement des mentalités. Donc vraiment, vous remercier toutes et tous. Vous êtes tous en train de fondre, donc je vais m'arrêter là. Les glaces, c'est à la sortie. Vous donnez rendez-vous l'année prochaine, bien entendu, à la même époque, c'est ça, même période. Henri Jean, bon, il faut se fixer aussi des objectifs nous-mêmes pour à nouveau séjourner. Vraiment remercier l'ensemble des participants extérieurs, celles et ceux qui sont venus de loin, puisque certains ont pris l'avion pour venir à nos journées, pardon, et dans notre région aussi. Et vraiment vous remercier et vous dire que vous êtes à la pointe de changements moteurs d'un système de transition. L'ambulatoire, c'est vraiment l'avenir. Et je crois que vous êtes en plein dedans et vous êtes en train de créer notre système de santé d'aujourd'hui et surtout de demain. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne soirée.